Salut, salut. Ici Lambekwasi. On va étudier aujourd'hui trois back-office, celui de 128 BTC, ensuite celui de EtherConnect avec le site de efi.com et enfin celui du Safi International. Trois systèmes qui ont un projet de plateforme décentralisée. 128 BTC, c'est adossé à la blockchain, tout est automatisé. La première chose que vous allez faire au niveau du paiement, c'est lorsque vous enregistrez, après tout est automatisé par la blockchain. La deuxième structure, le deuxième système, c'est Etherconnect. Ils sont en train de se préparer et mettre ça et là des tokens pour la DeFi, la finance décentralisée, et là, une plateforme de change décentralisée. Et enfin, Safi International qui vous allez acquérir des hubs pour pouvoir générer des coins. Ok, ils ont leur propre blockchain. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils vont lancer une plateforme d'échange décentralisée comme Uniswap et PancakeSwap que vous puissiez faire du staking, apporter de la liquidité en termes de coins, donc il faut en produire maintenant pour que quand ils vont faire le staking, vous puissiez vraiment vous en sortir sur le plan financier. Bon, voilà. Et donc, je vais vous décrire rapidement vraiment. On va aller à l'essentiel sur chaque back-office, à commencer par 128 BTC. Alors, 128 BTC, la chose importante qu'il faut savoir, c'est la description de certains points importants. Donc, je vais le faire rapidement pour vous. Mon nom à moi, c'est Lambert Kwasi. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez, aidez tout le monde à découvrir cette chaîne que nous voulons en faire une bibliothèque pour les solutions pour que les gens puissent s'informer, se former, se faire coacher. Alors, on va commencer par où? D'abord, quand vous êtes membre, si vous voulez retirer votre argent, c'est ce que la chose le nez de la guerre, n'est-ce pas? Il faut cliquer ici, ce bouton qui est là, voilà. L'argent n'ira pas automatiquement dans votre back-office. Sachez que sur le Bitcoin, au niveau du Bitcoin, c'est pas comme Ethereum, ok? La blockchain est utilisée pour gérer automatiquement le système, mais en ce qui concerne le retrait, pour une raison principale, pour une raison simple, quand vous cliquez sur ça, vous allez voir qu'ils ont réservé de côté, la blockchain a déjà réservé un montant que vous ne pouvez pas toucher. Et le montant qui est retirable, c'est celui-ci. Mais pour que vous puissiez le retirer, il va falloir qu'il atteigne au moins 0,0005 Bitcoin, qui est le montant que vous avez payé d'ailleurs avant d'être membre. Donc, à chaque retrait, si ce montant atteint 0,005 au moins, je peux faire le retrait. Je vais vous montrer des exemples où j'ai fait des retraits. Donc, les receive donation. Voilà, vous voyez là, aujourd'hui c'est quelle date, hein? On va aller au la dernière page. Vous voyez que hier, le 15, j'ai fait un retrait. Avant-hier, regardez là, 0,0005. En fait, j'ai pu faire plusieurs retraits. Mais je crois que je vous montre le retrait, le minimum qui passe. Voilà. Donc, quand vous lancez le retrait, c'est comme si la blockchain vous est en train de donner l'ordre de vous envoyer de l'argent. Ce n'est pas un être humain. On revient là-dessus. Regardez là. Lorsque vous lancez sur Withdraw, vous voyez qu'il y a un formulaire qui est déjà rempli. Le montant à retirer est déjà positionné. L'adresse Bitcoin est déjà positionnée. Les frais de transaction, quand on fait un transfert de Bitcoin, c'est déjà positionné. Le montant à recevoir est déjà positionné. Vous ne pouvez pas modifier tous ces deux montants. La seule chose que vous pouvez modifier, mesdames et messieurs, c'est comment on appelle? C'est le mot de passe que vous mettez, que ici submit, et automatiquement, ça sera en pending. Et puis après, ça sera dans votre compte. C'est tout. Donc, toutes ces transactions qui sont là, écrit sur ici, donation. Non, est-ce que c'est ça? Oui. Tout ce que vous voyez qui font d'aujourd'hui 10 retraits, vous voyez là, tout ça, ça a été retiré comme ça. Accepter, accepter, voilà les montants, accepter, 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 avec les dates ici. Ça fait pas encore un mois et je suis dans ma 3e semaine. Ok, en début de ma 3e semaine, accepter, 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 voilà, sur les pages. Ça fait 15 retraits qui sont bien passés. Alors, si vous voulez voir le total de vos retraits, depuis que vous êtes dans le système, ce que vous avez retiré,
Le total s'affiche là. Le total. C'est-à-dire tout ce que tu as retiré, tout ce que tu as retiré dans ce cell, le total va s'afficher là. Si chez toi c'est 0,0, mais bien sûr, viens cliquer ici pour voir quel est le montant qui est là, qui est disponible. D'autres ont des montants disponibles, mais ils ne savent pas comment le faire. Ils attendent que le retrait tombe dans leur back-office. Non, ne tombera pas comme ça. Ce qu'il faut noter ici, vous faites un retrait certes, mais le retrait n'est pas validé par un être humain. C'est le protocole qui s'en occupe. Comprenez? Mais pour que vous retirez un montant ici, il faudrait que le montant qui est en vert, vous voyez un montant qui est en rouge, bon, on dira quoi? En jaune foncé, ou bien orange, il y a un montant qui est ici. Lui, il est bloqué pour payer votre étape suivante. Et c'est la bonne nouvelle, en fait. S'il n'y avait pas un système qui paye automatiquement pour les uns pour les autres, vous croyez que les gens allaient payer, quand ils allaient arriver au niveau où on doit payer 3 bitcoins, vous croyez qu'ils vont payer 2 bitcoins, ils ne vont pas payer les 2 bitcoins. Parce que quoi? C'est beaucoup d'argent, ils vont payer dans le système, ils ne vont pas payer. Donc, tout est automatisé. À chaque étape, le système bloque le montant à réserver pour payer l'étape suivante et elle met à votre disposition un montant. Maintenant, il se trouve que vous pouvez avoir plus chaque fois ici parce que après avoir trouvé les deux donateurs, tout le reste que vous prenez votre lien de parrainage qui est ici, voilà le lien de parrainage. Si vous continuez de prendre ça pour parrainer au-delà de 2 personnes, désormais vous avez 50% sur toutes les autres opérations de dons qui transitent par votre lien de parrainage. Vous avez 50%. Donc les 50% vont venir s'ajouter à ce montant, de sorte que vous allez voir que vous n'allez pas vous contenter seulement des montants qui sont dans les pools, mais vous allez avoir un montant additionnel qui vient de 50%, de 10% qu'on appelle working income. Le non-working income, ce sont les montants qui s'affichent ici. À chaque étape, le montant que vous allez recevoir ici, ça, c'est le non-working income. Vous voyez que dans le système, on ne demande que 2 personnes. Voilà les deux. Pour être membre, on vient ici directement, parce que là, on n'a pas, pour être membre, tu viens d'arriver, donc tu te positionneras ici, dans le pôle numéro 1. Mais pour que tu puisses passer au pôle numéro 2, il te faut absolument parrainer 2 personnes. Pour que tu puisses avancer, tes paliers vont se remplir, tu vas évoluer. Une chose que vous devez savoir, l'évolution dans le système, il y a d'autres principes qu'il faut respecter, que le système a imposé. Le seul, pour ne pas finir le système en une journée ou en deux semaines, non. Non, pourquoi? Parce que à chaque étape du système tient compte de certains principes pour que vous puissiez attendre juste un peu là avant de bouger. Moi, par exemple, et la plupart de tous les gens de mon équipe, nous sommes déjà au niveau 3. OK? Et donc, bientôt, certainement, je vais bouger pour venir au niveau 4. Là encore, je vais patienter un peu, même si mon tableau est rempli, avant de venir au niveau 5. Cette façon de faire permet de profiter vraiment de la solidarité. Chacun doit pouvoir apporter un plus à la communauté internationale. Parce que c'est une communauté, ce n'est pas une entreprise. C'est un système qui est là, ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est un peu comme le Bitcoin qui a été lancé par Satoshi Nakamoto. C'est en ligne. Personne ne contrôle le système. C'est en ligne et le système avance. OK? Voilà. Bien sûr, il y a des programmeurs, mais il n'y a pas un être humain qui est là, qui va imposer son diktat comme on le voit dans les compagnies que vous avez connues, dans les systèmes centralisés. Bref, je crois qu'on a l'essentiel. Je vous ai montré comment on fait le retrait. C'est ici. Je vous ai montré que le retrait, l'argent ne va pas aller directement dans ton banque, mais dès que tu lances le retrait, c'est comme si la blockchain, tu as donné le OK. La blockchain te transfère de l'argent. Donc, l'argent qui sera en pending quand vous allez lancer, qui va venir ici, ça sera en attente, ça sera d'abord en pending avant d'être accepté. Mais en pending, ça veut dire que c'est comme quand vous faites un transfert de Bitcoin à Bitcoin. Le temps que la blockchain le confirme, ça sera en pending. C'est pas que c'est un être humain qui va venir le faire. De sorte que vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, la nuit, le matin, à 1h du matin, à 2h du matin, 3h du matin, vous pouvez le faire. Et c'est pas un être humain qui va venir valider. C'est comme quand tu fais un transfert de Bitcoin à Bitcoin, que ça met un peu de temps avant que la blockchain le confirme. Notez aussi que les frais de retrait ne sont pas du tout élevés, de sorte que ce n'est pas l'option prioritaire. Donc, à part vous allez patienter entre 45 minutes, 30 à 45 minutes, vous voyez, les frais, c'est pas élevé, 0,001, c'est pas élevé. Et donc, cela vous permet au système de vous payer. Et donc, vous n'allez pas, en tout cas, dès que vous finissez ça, ça va jamais se retourner en arrière. C'est comme si vous me demandez, monsieur, quoi, si j'ai fait un transfert de Bitcoin, est-ce que je me suis trompé, ça a revenu? Non, ça ne revient pas. Tu as fait un transfert, tu as fait un transfert. Il n'y a pas de retour en arrière. Bref, on a fini sur ce point. Maintenant, comment je vérifie quel est mon lien de parrainage? Le voici ici à droite. Quelle est mon adresse Bitcoin de réception? Voici ça. Si vous voulez changer l'adresse, vous venez dans Profil, cliquez sur Change
non, change update BTC adresse. Donc, sur ça, vous allez donc donner une nouvelle adresse. Vous voyez là, vous allez donner une nouvelle adresse, l'ancienne adresse. Vous effacez, vous mettez votre mot de passe, mettez votre code OTP, puis si vous envoyez un code OTP dans votre email pour s'assurer que vous êtes la bonne personne, parce que n'importe qui ne doit pas venir changer votre adresse de réception. Donc, il faut donc avoir un email dans votre, un mot de passe rapide dans votre truc, dans votre email, il faut aller le récupérer pour venir le mettre ici, donc vous pouvez changer l'adresse. Sinon, n'importe qui viendrait changer votre adresse de réception Bitcoin. Et ce ne serait pas intéressant pour vous. Autre chose importante à savoir, mesdames et messieurs, c'est le numéro, le ID. Ce ID-là, c'est pas avec ça qu'on rentre dans le compte. Pour rentrer dans le compte, on rentre avec le numéro de l'adresse de réception Bitcoin. Donc, ne mettez pas ça pour tenter de rentrer dans le compte, ça ne passera pas. Si par exemple je fais logout, que j'essaie d'entrer dans le compte tout à l'heure, c'est mon adresse de réception Bitcoin qui va s'afficher parce que c'est ça qui permet à la blockchain de détecter votre système et de gérer automatiquement votre système. Là, on est sur la blockchain, enfin, c'est une image de la blockchain, de l'intelligence artificielle. Et donc, vous voyez là, c'est mon lien de réception qui est là. Vous voyez, ça finit par DY, DRY. Et donc, je clique sur le même mot de passe, je clique sur login. Et donc, c'est cette même adresse, vous voyez là, qui finit par DRY, c'est cette même adresse qui a servi à me loguer. Je vais reconnaître le nombre de personnes dans mon réseau depuis que je suis rentré dans ce système. Je clique sur Level 3, l'arbre généalogique. J'arrive ici, je peux compter que je suis, par exemple, moi, je suis à plus de 5000, je suis à plus de 586 personnes par là, ok, 586 personnes, bien 96 personnes par là, ouais, 5596, presque 5600 personnes qui sont après moi depuis mon entrée dans ce système. Vous comprenez? Et dans le monde entier, pas chez moi, dans le monde entier, toutes ces personnes ne sont pas forcément de mon équipe. Il y a eu des parachutages, des gens qui viennent de mon upline. N'oubliez pas, dans ce système, vous recevez des dons grâce à votre upline, vous en recevez grâce à votre upline, à votre downline et grâce à votre upline, mais aussi bien sûr grâce à votre propre effort personnel. Si donc vous rentrez dans le système que vous ne mettez pas des gens à gauche, à droite, excusez-moi, vous n'êtes pas encore qualifié pour évoluer dans les étapes. Maintenant, si vous avez mis une personne à gauche, une personne à droite, la question que beaucoup d'entre vous posez, si je mets une personne à gauche, à droite, ça veut dire que tu es qualifié là. Regardez là. 2 nécessaires. Mais est-ce que je vais évoluer? Vous pouvez évoluer, mais peut-être lentement. Si vous et votre équipe, vous dormez, vous ne faites rien, c'est vrai, il y aura des parachutages venant du haut, mais ne comptez pas sur les parachutages venant du haut. Le système dit la chose suivante. Chacun de vous doit accomplir ce qu'on lui demande d'accomplir. Et c'est cette duplication qui est nécessaire dans votre équipe et je vous la montre. Le système dit à votre niveau 1, il faut absolument 2 personnes. À votre niveau 2, il faut 4 personnes. Comprenez que ce sont les 2 fois 2 qui donnent 4. C'est les 4 fois 2 qui donnent 8. Les 8 fois 2 qui donnent 16. Les 16 fois 2 qui donnent 32. 32 fois 2 qui donnent 64. Si ça, là, cette condition n'est pas remplie, même si vous avez parrainé vos 2 personnes, vous allez rester là. Pour que cette condition soit remplie, il y a 2 choses qui peuvent vous aider, sinon 3. Vous-même, par votre travail de parachutage, ça peut se remplir, se remplir, se remplir. Par le travail de votre downline, ça peut se remplir, se remplir, se remplir. Par le travail de votre upline, si c'est un coup de chance, ça peut se remplir, se remplir, se remplir. Mais si vous venez vous mettez 2 personnes, que les 2 personnes ne le font pas pour continuer jusqu'à remplir, et que vous-même vous ne faites rien, et que votre upline ne fait rien non plus, alors ne vous estimez pas pouvoir vous faire de l'argent dans le système. Elles ont été bien claires, mesdames et messieurs. Et ça est devant vous actuellement. Donc, ce n'est pas un simple d'investissement d'argent, tu viens déposer ton argent et tu attends les bras croisés pour espérer avoir de l'argent. Ça, détrompez-vous, mesdames et messieurs. Alors, donc, on continue, mesdames et messieurs. Vous avez compris l'essentiel. Je ne suis pas là pour faire une conférence sur chaque système, mais vous décrire le back-office et miser sur les choses les plus importantes pour vous. Alors, ici, pour voir le nombre de personnes ici, le nombre de personnes là, ce sont les personnes que vous, qui sont servies de votre lien de partenariat pour entrer dans le système. Pour voir les dons de ces personnes, vous venez dans Donation Report et vous voyez les dons de ces personnes dans votre équipe. Voilà les dons de ces personnes-là, vous voyez là. Voilà,
Donc, vous prenez voir comme ça sur plusieurs pages. D'autres n'ont pas. Voilà, donc ça dépend. Ça dépend, vous voyez là. Ça dépend des montants, ça dépend. Vous pouvez fouiller, vous l'en pouvez voir. Moi, je ne fais qu'ouvrir les yeux sur des points que vous pouvez fouiller pour voir. Ok, bref, on va s'arrêter là. Je crois bien qu'on a vu l'essentiel. My Referral, c'est voir vos fuels. Ici, vous voyez 162. Ici, je clique sur My Referral pour voir vos fuels directs que vous avez vous-même parrainés. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, vous allez voir leur adresse de Bitcoin, de réception. Et vous pouvez aller voir jusqu'au dernier. Voilà, sans son une deuxième personne. Maintenant, quand vous regardez, il y a des gens qui n'ont pas activé. Voilà, ils ont mis member devant eux, c'est 00. Voilà, member 00, ça veut dire qu'ils n'ont pas payé. Voilà, member 00. Maintenant, quand on voit level, lui, il a payé. Il a level combien il a? Tous ceux qui sont à level 2, level 2. D'autres sont à level 2, level 2, level 2, level 2, niveau 2, niveau 2. Active, c'est-à-dire, il a payé, mais il n'a pas encore fait quelque chose. Voilà. Il n'a pas encore bougé, quoi. Voilà. OK, voilà, etc., etc. Bien, donc il y a 3 statuts, il y a des gens qui sont dans des niveaux, il y a des gens qui sont members, il y a des gens qui sont actifs. Voilà. Bien, on va s'arrêter là. On va aller maintenant au deuxième business, Etherconnect. Etherconnect, en fait, ce qui est important ici, c'est quoi? Je ne suis pas de rentrer dans les business pour rentrer. Par exemple, celui-ci, on est rentré parce que on va se servir de 0,0005 BTC pour avoir des financements. Et quand on a ces financements-là, on développe des affaires décentralisées telles que Etherconnect, telles que Safi International. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, chaque business dans lequel vous rentrez, vous devez avoir un objectif à atteindre. Nous gaspillons chaque fois ce montant, 0,05. Nous gaspillons toujours, tous les week-ends, nous les gaspillons. Donc, moi, mon approche, c'est quoi? Les montants que vous gaspillez là, qui ne vous rapportent rien, il vaut mieux l'utiliser dans un système international. Et puis, ça t'apporte quelque chose. Ce quelque chose, tu vas pas bouffer. Tu vas donc mettre, excusez-moi, c'est combien le montant là? Ce montant qu'on veut vérifier en bitcoins, combien ça fait? Alors, ce montant, ça fait 22 dollars, disons 23 dollars actuellement, ok? 23 dollars arrondi à 23 dollars. Et donc, c'est ce montant que tu vas utiliser. Quand ça te produit quelque chose, comme ceci, voilà, ça te produit ça. Tu prends cet argent maintenant, tu vas maintenant venir dans Etherconnect par exemple, ou bien dans Safi International. C'est de l'intelligence financière, les gars. Bien, donc au lieu d'aller mettre des millions dans des affaires, ne le faites plus. Voilà, ne faites pas ça, les gars. Et puis vous n'êtes pas obligé de faire ça aussi non plus. Moi, ils sont en train de vous décrire les back-office, vous comprenez? Voilà. Donc, si vous êtes de l'intelligence financière, vous partez de ce petit montant, vous avez ce montant, ok? Vous prenez maintenant, vous le divisez en 2, en 3, en 4, ok? Ce montant-là, regardez ce montant, vous le divisez en 3, en 4, ça fait combien? Voilà, regardez, ça fait 2000 dollars. Vous pouvez pas diviser ça en 5 ou bien en 4. Vous divisez ça en 4 maintenant. Et ce que vous avez reçu là, divisé en 4, puisque c'était juste un petit montant, c'est grâce à la communauté internationale que vous avez ça. Alors, vous avez reçu ce financement-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez de l'intelligence financière. Vous prenez divisé en 4, vous mettez 500 dollars ici. Vous prenez 500 dollars pour venir acquérir des pièces de ECC. Et les ECC là vont prendre la valeur. Vous mettez 500 aussi dans EIFI. EIFI va prendre la valeur. Vous pouvez prendre aussi 500 pour mettre dans comment on appelle, dans Paindano. Paindano va prendre la valeur. Voilà, EIFI qui est monté jusqu'à 15 dollars, alors que ce n'était pas, ça ne valait rien, c'était 0,10 jusqu'à se monter aujourd'hui à 15 dollars. Hein, EIFI, non, EIFI ne valait rien, c'est devenu 15 dollars. ECC ne valait rien, c'est devenu 0,38 dollars et c'est en train de monter toujours. Paindano va commencer avec 0,0000, je crois, 1 dollar. OK? Et vous pouvez en avoir beaucoup avec juste soi-même 20 dollars, avec les mêmes 23 dollars que vous avez utilisés ici. Là, vous pouvez payer beaucoup de Paindano et vous allez donc acquérir cela. Bref, ici, cette plateforme, pourquoi on prend les tokens? On prend les tokens pour les raisons suivantes. Cette compagnie est en train de mettre sur pied la première plateforme de finance décentralisée appelée DeFi et une plateforme de change aussi qu'on appelle DEX, Decentralized Exchange, plateforme décentralisée. Donc, elle veut faire ça aussi.
Pour faire ça, on a besoin de faire du staking, on a besoin de l'aider à faire. Enfin, il faut que des participants, la communauté qui gère le système décentralisé, apportent ce qu'on appelle le liquidity pool. Le liquidity pool, c'est une somme d'argent qui permet à la plateforme de travailler de façon automatisée. Vous voyez, par exemple, je vais faire un prêt d'argent qu'on appelle borrowing. Je vais faire aussi prêter de l'argent ou emprunter. Il faut qu'il y ait du stock d'argent qu'on appelle liquidity pool. Et comme c'est avec les crypto-monnaies, on va fonctionner les tokens. Donc, ils ont lancé premièrement le ECC, OK, où il fallait prendre une quantité, vous déposez une certaine somme d'argent, on vous donne, vous achetez, c'est de l'achat, vous achetez des quantités. Pour faire l'achat de ECC, vous devez deposit ici, cliquez sur deposit. Vous choisissez l'une de ces cryptos-là, soit l'Ethereum, BNB, Bitcoin, bien Trunks, et vous allez faire le dépôt. Par exemple, si je choisis Ethereum, vous voyez là, vous me demandez, je vais demander déposer pour combien de dollars. Je vais dire, par exemple, là-bas, j'ai eu mes 500, mes 2000 dollars ici. Mes 2000 dollars divisés en 4, je prends 500 dollars pour venir acheter les trucs. Je vais preview, je vais show QR code, je vais cliquer, prendre l'adresse là, je vais venir ici, OK, prendre mes 2000 Ethereum là, dollars là, je vais prendre 500 dollars dedans, je paye ça, et je prends l'adresse aussi, le montant et l'adresse, et je m'en paye sur ce truc. Vous comprenez? Voilà. Donc, je finis de payer. Et puis maintenant, j'ai des ECC. Quand j'ai des ECC, je gagne à deux niveaux. D'abord, les ECC, quand je payais, ça ne coûtait rien. Par exemple, quand je payais, c'était un montant important. J'ai payé 15 pièces. Aujourd'hui, je suis passé de ce montant à ce montant. Première façon de gagner. Vous voyez qu'il y a une différence entre 11 000 dollars et 17 500 dollars. Ça, c'est la première façon de gagner. C'est-à-dire que le fait que mes ECC sont bloqués durant 365 jours, mes ECC prennent la valeur. Plus la monnaie prend de la valeur, plus je gagne aussi également. C'est la première façon de gagner. La deuxième façon de gagner, c'est que parce que vous avez bloqué votre argent durant un montant, enfin, ce n'est pas l'argent, mais ce sont les pièces que vous avez bloquées ici. Ce n'est pas cet argent, cela n'existe plus. Il existe maintenant en forme de pièces. Donc, vous avez bloqué durant ce temps. La compagnie que je ne veux pas garder votre argent dans le yield farming. Yield, voilà, yield farming. Tu as bloqué cet argent, donc tu dois payer. C'est ça la finance décentralisée. Et donc, il vous permet vous avez bloqué vos pièces. Ce sont vos pièces que vous avez bloquées. Ce n'est plus l'argent que vous avez bloqué vos pièces. Parce que vous n'avez pas d'argent là-bas, vous avez des pièces de ECC. Et donc, ces pièces ECC, elles ont une valeur. Plus, c'est comme si vous avez converti votre argent en lingot d'or. Donc, on considère maintenant le kilogramme d'or, le nombre de pièces. Puisque vous avez une pièce fait 0,3888, donc chaque fois, on va multiplier le nombre de pièces que vous avez par la valeur. Donc, pendant que vos pièces sont bloquées, elles prennent la valeur. Si elles prennent la valeur, vous faites de l'argent. C'est-à-dire que vous dites que entre 11 000 et 17 500, il y a quand même une différence de 6 000 dollars. Les 6 000 dollars là, c'est le plus que le détenteur de ces pièces a reçu. Sans oublier que pendant que ça est là, chaque jour, on applique un pourcentage, 17,5 dollars, 17,5% par mois, à raison de 0,58 dollars, excusez-moi, à raison de 0,58% par jour. Vous divisez 17,5 par 30 jours, ça donne ça. Pourquoi? Parce que la personne dans cette tranche, dans une tranche, il y a des tranches en fait, ok? Bien, donc pour vous, peut-être ça c'est pour deux personnes, c'est 0,33% par jour. Bon, ça dépend de la tranche du montant que vous avez bloqué pour acquérir des ECC. Et donc, chaque 24 heures, même les dimanches, on vous paye. Vous voyez là, contrairement aux compagnies d'investissement d'argent dans lesquelles vous mettez votre argent, on ne vous paye pas les samedis et les dimanches, et puis à la fin d'un certain temps, on dit que non, votre capital est fini. Ici, votre capital est toujours là, mais c'est en pièce de token. Token, d'ailleurs, qui prend de la valeur. Donc, ici, vous gagnez doublement. Vous gagnez doublement, mesdames et messieurs. Et en plus, ce sont des tokens qui vous pouvez utiliser. Votre capital est là, immobilisé dedans. Vous pouvez utiliser à tout moment pour aller faire du swap, échanger pour récupérer l'argent. D'ailleurs, regardez là. Bientôt, on va permettre à ceux qui ont des ECC de pouvoir faire du swap sur une swap. Vous comprenez ça? Alors, quelqu'un me demandait comment on fait le swap sur une swap. Je profite en même temps pour montrer comment on fait le swap. D'abord, pour faire ça, il faut avoir un compte MetaMask, ok? Déjà ouvert. Il faut aller sur Google pour installer ton MetaMask comme ça. Et ils ont mis là Launch App. Launch App, on appelle ça App Protocol quelque chose, ok? Voilà. Donc, ce sont les app, quand vous venez, il faut toujours chercher ici, dans app,
Ils ont mis là, d'ailleurs, ils ont mis là app, launch app. C'est-à-dire qu'il faut connecter ça à un portefeuille de MetaMask. Voilà. Donc ici, par exemple, là, je vais changer de réseau. Si je change mon réseau MetaMask, actuellement, c'est sur le réseau Ethereum. Par exemple, si je choisis Binance, il va refuser, il va dire non, lui ne reconnaît pas ça. Mauvais réseau. Ça veut dire quoi? Vous devrez connecter. La première chose à savoir, j'ai fini d'installer mon MetaMask. Je vais sur une swap, il faudrait que je choisisse le réseau. Regardez là, réseau quel? Le réseau Ethereum principal, Ethereum d'abord. Quand on parle de réseau, on parle de blockchain. Voilà. Il faut connecter, c'est entre blockchain et blockchain. Donc, le MetaMask utilise le blockchain Ethereum. Donc, tu choisis d'abord la blockchain Ethereum, ok, comme ça. Et maintenant, tu peux connecter ton système de MetaMask. Vous voyez là? Voilà. Donc, il m'a choisi MetaMask. Donc, il reconnaît automatiquement la blockchain. Là, c'est mon adresse qui est là. Si j'essaie de faire du swap, par exemple, je vais swapper des ECC. Je viens dans la liste ici. Je choisis par exemple ECC. OK? Si ça existe, je vais taper ECC. OK? Pour le moment, ce n'est pas encore listé ici. Je choisis ECC. Et maintenant, je vais convertir mes ECC en quoi? Par exemple, je choisis n'importe quoi. Je vais choisir MTO. J'ai des MTO, par exemple, je vais les convertir en Ethereum. Donc, je choisis Ethereum. Vous voyez là? Voilà. Et donc, je vais faire la conversion. Ça, c'est quel Ethereum, ça? Ça, c'est pas le vrai Ethereum. Donc, je choisis d'en convertir en d'autres monnaies. Par exemple, c'est un exemple que je donne, hein, en OAP. Voilà. MTO en OAP. Voilà. Je peux faire la conversion. Vous voyez là? Voilà. OK. Bon, je n'ai pas grand-chose ici. Voilà. Donc, voilà. Puis, je fais maintenant échanger. Autoriser. Autoriser. Vous comprenez? Et je vais confirmer. Si je confirme, ils vont me prendre des frais de transaction et puis je vais convertir mon truc de temps en temps en des MTO en Ethereum. Vous comprenez? Donc, je rejette l'opération. Aussi simple que ça. Bien. Donc, vous avez compris. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Dans ECC, les choses à retenir, il faut acquérir des ECC. Pour l'acquérir, je vous ai montré. Ensuite, il faut acquérir des EIFI. Les EIFI, voilà le stock. Comme un fait ça, voilà la valeur du stock qui est là. Ça fait 2. Comment acquérir des EIFI? Ne confondez pas. Ici, il y a deposit, c'est pour ECC. Mais ici, ils ont écrit ici EIFI. L'arrêt là, EIFI. Cliquez sur EIFI. Maintenant, ils ont écrit buy, acheter. Cliquez sur ça. Vous revenez encore sur ça, encore si vous voulez. Buy. Voilà, là, il y a Bitcoin, il y a Trons, il y a Ethereum, il y a Smart. Comprenez? D'autres, ils viennent ici, ils cliquent sur EIFI. Hein? Buy. Après, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils laissent ça maintenant, ils viennent que sur deposit. Vous voyez ce qui s'est passé tout à l'heure? Regardez là. Voilà le site qui est là. Voilà le site, on est là comme ça. Hein? Ils viennent ici, ils disent non, moi je vais commander des ECC et puis ce sont des EIFI qui sont venus. C'est pas vrai? Je vous le dis à vous tous qui dites ça. Vous ne savez pas le faire. Suivez ici. Ils cliquent sur EIFI. OK? Quand ils sont sur EIFI là, ils ont écrit là Bitcoin, tant. Si ils cliquent sur Buy, le truc a disparu. Vous cliquez sur Buy, puis vous venez cliquer maintenant sur Deposit. Ça ne marche pas, vous êtes sur vos portables, vos petits portables, là, vous le faites dessus. Ça ne marche, vous ne voyez pas bien clair les choses. Donc, quand vous cliquez sur EIFI, déjà, même sans cliquer sur Buy encore, il y a Bitcoin, il y a Trunks. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent sur EIFI, ils cliquent sur Buy, le truc, la liste disparaît, et ils viennent ici cliquer sur Deposit. Quand vous cliquez sur Deposit, vous êtes en train de payer maintenant pour Ethereum, pardon, pour ECC. Hein? Je reprends, EIFI, vous cliquez sur Buy. Avant, vous n'avez pas besoin de cliquer sur Buy encore, parce que quand vous cliquez sur EIFI, là, il vous montre Buy, Bitcoin, par Trunks, par Bitcoin, par Trunks, par Ethereum, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent sur Buy. Donc, le truc disparaît. Comme ils sont sur un portable, ils descendent sur Deposit ici. Hein? Maintenant, quand vous descendez sur Deposit ici, là, vous n'êtes plus sur le système de EIFI. Hein? Vous êtes maintenant dans sur EIFI, la Bitcoin là. Donc, cliquez sur Ethereum. Quand vous cliquez sur Ethereum là, vous voyez qu'ils ont mis là-haut EIFI Privé Sale. Alors que s'il vient ici Deposit, cliquez sur Ethereum là, il met ça
Regardez, où est-ce que vous voyez EFI ici? Ils n'ont pas mis EFI. Ils n'ont pas mis EFI en haut. Donc, regardez un peu en haut quand même. Je le dis pourquoi pas. Il y a beaucoup de personnes. Non, je vais payer un SCC. C'est EFI qui vient. Pourquoi? Pourquoi vous pensez comme ça, les gars? C'est vous, vous êtes en erreur. Reconnaissez, mettez-vous en question souvent. Pourquoi sur les autres ça marche et puis sur toi ça ne marche? C'est toi qui ne sais pas comment on le fait, c'est tout, les gars. Bien, on continue. C'était un point important pour beaucoup de personnes. Donc, ça, je vous ai montré comment acquérir des EFI. Maintenant, demain. Aujourd'hui, donc, c'est pas demain. Pendant que je parle, il est 7 heures, presque 30 minutes. OK? Et on dit il reste 4 heures 30 minutes. Ça veut dire que ça va se passer quoi? 4 plus 7, c'est 11 heures. Donc, ça va se passer aujourd'hui à 11h59 minutes par là. Voilà, 11h59 minutes, c'est l'heure exacte à laquelle ça doit. Donc, si vous voulez, 11h à 11h59 minutes, presque 12 heures, alors ça va commencer. 11h59 minutes, il reste combien de minutes pour que ça fasse 12 heures? Hein? Il reste une minute. Voilà. Donc, à 11h59 minutes, connectez-vous, quoi. Voilà. Puis commencer à pouvoir faire vos achats. Maintenant, ici, regardez là, ils ont déjà créé des boutons. Buy. Buy now. Cliquez sur ça. Je ne sais pas si ça va se passer. S'il aura un bouton sur le flanc gauche ici, mais il aura certainement un bouton sur le flanc gauche. Cliquez sur Buy. Mais actuellement, c'est pas parce que l'heure n'est pas encore arrivée. Il reste 0 jours, 4 heures, 29 minutes, 32 secondes, 31 secondes, 30 secondes. Bien. Je vous ai montré comment acquérir les monnaies avec ça. Maintenant, comment faire? Pour vous qui écoutez cette vidéo, qui n'avez pas encore membre, la vente privée, la vente privée de Pandano, qui est le troisième token de la compagnie, sera lancée aujourd'hui à cette date du 17 août 2021 et ça a commencé dans 4h22 pendant que je fais cette vidéo. Alors, pour en acheter, vous devrez être d'abord membre. Vous devez être membre. Donc, certainement, je vais laisser un lien en dessous de Ethereum, de la vidéo, dans la description. La description de la vidéo, il faut aller là-bas pour cliquer dessus pour voir. Description de la vidéo, juste en dessous de la vidéo, il y a une flèche là. Si tu es sur un portable, clique sur la flèche. Dans l'angle droit, il y a une petite flèche. Clique sur là et puis ça va se détendre. Ça va s'ouvrir. Tu vas voir la description de la vidéo. D'autres sont sur des portables. Ils n'arrivent pas à voir. On laisse les liens. Ils vont demander, mais c'est quoi si je veux le lien? Mais le lien est déjà là. Le lien est dans la description de la vidéo, le gars. Ça, ce sont des petites choses que vous ne maîtrisez pas. Ça vous fatigue, vous plaignez. Non. Écoutez, moi, je n'ai pas le temps pour aller vérifier en bas des vidéos chaque fois. Hein. Je mets tout. Celui qui ne veut pas chercher, bon, ça, je ne peux rien faire pour vous. Bref, on continue. Donc, on vous a montré comment acquérir les 3 tokens. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Les retraits. Lorsque vous voulez faire des retraits, regardez ici, je viens dans Earning, je vais vous montrer quelque chose. Tous les montants retirés déjà depuis son système, c'est là pour le voir. Vous venez dans Operation History. Regardez là où ils ont mis le signe du dollar. Je veux voir les montants qui sont déjà retirés d'abord. Il y a les montants Withdrawal History. Deposit History. Tous les montants qui sont déposés dans le système, je peux voir l'historique. Vous voyez là, tout ce qui est déposé d'abord. Vous voyez tout ce qui est déposé. Vous voyez là, j'ai payé en BNB, j'ai payé sûrement en Ethereum, en BTC, en Bitcoin, en Ethereum, en BTC. C'est ce que moi j'ai dépensé moi-même. Vous voyez là? Voilà. Le 4 avril, le 4 avril, le 7 avril, le 8 juin, 10 juin, 11 juin, 12 juin, 11 juin. En pense c'était encore moins cher, donc j'en profitais, quoi. Vous voyez le prix? Ça ne coûtait rien au début, quoi. Voilà. Donc, j'en achetais. Maintenant, je n'en achète plus. C'est rare que j'en achète encore. Bien, ça, c'est au niveau des dépôts. Maintenant, au niveau des retraits, le withdrawal history, des retraits. Clique sur ça. Voilà. Plus de retraits que de dépôts. C'est quoi de plus normal? Voilà. Vous voyez tout ça? 57 retraits, je crois. 57 retraits. Tout ça, c'est en Ethereum. Ethereum. Même ce matin 17, j'ai fait un petit retrait qui est là. Vous voyez là? Voilà. Ça, c'est le système décentralisé. Vous faites les retraits instantanés. N'importe quel moment, vous pouvez faire des retraits sans souci. Retrait. Ce sont les montants en Ethereum. Retrait. Pour moi, c'est le montant important. Regardez celui-là. C'est important, n'est-ce pas? Ça là. Ça, c'était hier, le 16. OK? Alors,
Tout ça, c'est pour vous voir, pour vous aider à gérer votre système vous-même. OK? Je fais des petites vidéos pour que vous puissiez savoir. Si vous ne maîtrisez pas votre back-office, comment vous pouvez savoir dans une affaire si vous avancez ou si vous reculez? Hein? Bon. Vous voulez savoir, si vous ne maîtrisez pas votre bureau de travail, allez, ça fait 500. OK? C'était ça hier. OK? Ça, c'était hier. Ça, ce montant qu'on vient de vérifier. Avant-hier, ça, ceci, celui-ci, celui-ci, tout ça. Les dates sont là. Hein, ouais, là. Tout ça sont des montants en Ethereum. Lui, là, Ethereum. Pas de petits montants. Alors, c'est une scène décentralisée, c'est pas un être humain qui gère. Voilà ça, vous retirez votre argent chaque fois. OK, tout ça. OK, voilà. Moi, mon argent ne dort plus à l'étranger. Chap, 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 je retire seulement, je retire. Je retire, je ne garde pas mon argent. Bien dans la main d'une entreprise encore. Ça tombe, je retire. Donc, le retrait, ça se passe comment? Ce matin, j'ai fait un retrait. Mais si vous voulez retirer l'argent, regardez, si vous venez ici, withdraw, là, en bas ici, vous avez écrit withdraw, pour n'importe, pour le SCC. Hein. Voilà. Vous savez que chaque jour, on applique un pourcentage sur votre pièce et ça vous donne des ECC. ECC que vous pouvez retirer en Ethereum. Bonne nouvelle. Donc, cliquez sur withdraw à gauche. Et le montant qui est ici, ou le copier là, je viens de retirer, donc ça tombe 0,0. Ce matin, j'ai déjà retiré. Hein. J'ai retiré combien ce matin? J'ai retiré combien ce matin? Withdraw, on retourne là-bas. Ce matin, voilà ce que j'ai retiré. On va voir la valeur de ce que j'ai retiré ce matin. Donc, nous sommes au 17 et à faire un retrait. Voilà, 108 $. C'est pas petit quand même, 108 $ ce matin, ça va plus de 60 000 francs CFA, n'est-ce pas? Alors, où suis-je encore? C'est pas là-bas. Ici, voilà. Donc, c'est pour vous montrer comment vous pouvez faire vos retraits, vérifier, tant. Vous savez, quand vous faites une affaire, vous mettez votre argent dans une affaire, et cherchez à savoir si vous avez récupéré votre capital. Moi, je cherche à récupérer mon capital et j'ai déjà récupéré mon capital, les gars. OK? J'ai déjà récupéré mon capital. Voilà. Donc, withdraw, c'est là. Vous faites ça. Vous prenez ce montant, là. Vous le collez ici. OK? Bon, ici, c'est pas grand-chose. Hein. Je vais voir un peu si je peux blaguer le système. Preview. Bon, il dit que non, il n'y a rien. Donc, vous mettez ce montant-là ici. Vous cliquez sur Preview. Il va vous montrer le montant en Ethereum. J'ai déjà fait des retraits avec ça. Et c'est le montant en Ethereum que vous cliquez sur Withdraw. Et puis, il va vous demander de mettre votre mot de passe. Vous le mettez et puis paf. Mettez le OTP par exemple. Et puis le mot de passe, certainement, je crois bien. Et puis, vous validez votre système, puis c'est fini. Donc là, le retrait se passe comme ça. Quand ça sera fait, ça va venir afficher ici success plus tard, dans quelques minutes. Le temps que la blockchain le confirme, comme je vous l'ai montré pour lui là, quand vous faites un retrait, hein, le temps que la blockchain le confirme, il va rester en attente. Je vous ai montré tout à l'heure. Il va rester en attente, en pending. Ça, c'est au niveau de la confirmation de la blockchain. Pour 128 BTC de la blockchain de Bitcoin, alors que l'autre, regardez là, si je prends receive donation, hein, avant que ça soit accepté, ça sera en pending. Ici aussi également, il va mettre ici success. Non, il va mettre quoi même? Verify. Il va mettre verify. Il est en train de vérifier. Vérifier le temps que la blockchain le confirme. Dès que la blockchain confirme net, cet argent-là, ce petit montant-là, va venir s'afficher dans votre, enfin, ça dépend du montant, hein, va venir s'afficher dans votre historique ici. Regardez là. Voilà les 108 $ qui sont venus là. Maintenant, hier, tout à l'heure, on a vérifié un autre qui était le 500 $. Voilà les 500 $ qui sont venus s'afficher là. Ça, c'est instantané. Donc, c'est lié à MetaMask. De sorte que lui aussi, il est lié à Bitcoin directement. Donc, tous les montants Bitcoin vont s'afficher là-bas également. Je vais vous montrer aussi pour le Bitcoin, peut-être vous ne croyez pas. On va vérifier dans Bitcoin l'historique. Vous voyez que vous allez voir dans les montants reçus. Vous voyez là. Ça, c'est par rapport à celui-là. Voilà, tous ces montants acceptés, les montants, soit c'est 50 $, 20 $, 30 $. Voilà, regardez là, donc, je le vérifie dans la blockchain. Regardez là. Regardez ici. Tout ce qui est reçu, là, regardez là. Ça a commencé depuis quand ici? On est revenu ici pour montrer l'historique. Est-ce qu'on avait fini avec lui là? Mais c'était pour montrer l'historique depuis le 31, 7e mois. Non, le 29, 7e mois. 29, 7e mois. 29, 7e mois.
C'est ici. Vous voyez les montants là? Voilà. Donc, ça a commencé ici. Receive, receive. Tout ce que vous voyez, receive, receive là. Regardez les montants là. C'est un petit montant, vous voyez là. C'est ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là. Vous voyez là? Vous voyez là? Vous voyez tout ça? Vous voyez tout ça? Hein? Voilà. C'est comme ça se passe, les gars. Bien, donc, on a fini avec celui-ci, je crois bien, avec qu'est-ce que je ne vous ai pas montré qui est important. Je vais miser sur les choses importantes seulement. Voilà, votre équipe. Votre équipe, voir votre équipe, voir votre équipe, c'est ici, team, all team, toute l'équipe. C'est que c'est ça, en mode toute l'équipe. Vous voyez là? Bon, je parle que vous voyez bien les mails des gens, donc je vais aller directement en arrière. Sinon, ici tout à l'heure, dans votre équipe, on voit, quand on clique sur ça, on voit le nombre de personnes. Par exemple, là, vous voyez que dans votre équipe, il y a le nombre de personnes, elle est là. Les personnes que vous avez parrainées vous-même, ça est là. Ça, c'est quand on est dans la page d'accueil, hein, la page d'accueil. Voilà. Donc, on a le résumé ici. Le nombre de personnes dans votre équipe, le nombre de personnes que votre lien de parrainage a été et s'est servi pour utiliser. Maintenant, dans cette équipe-là, hein, y compris vos fioles directs là, sont dans cette équipe-là. Dans cette équipe de 1952 personnes, il n'y a que 603 comptes actifs. OK? Et voilà ce que vous devez compter. Bien, dans les autres choses, voilà, les autres choses, c'est de voir. OK? Bien. Donc, quand vous avez bloqué votre argent, le montant que vous avez reçu par rapport à votre stake, c'est-à-dire chaque jour les ECC qu'on vous paye là. Par exemple, chez moi, on me dit que les 0,58% appliqués sur le nombre de pièces ECC que je tiens, on dit que j'ai eu dans ça 18 955 pièces que j'ai eu grâce à mon staking que j'ai fait. La valeur de ça, c'est autour de 7 000 $. Ce que j'ai reçu à chaque niveau, puis vous savez que vous évoluez, il y a des pourcentages qu'on vous donne sur des niveaux. Ce pourcentage-là, c'est ça, c'est ce truc-là. Attendez, c'est ce truc-là. Ça là. Ça y est. Voilà, c'est ce qu'on appelle revenu au niveau des pièces ECC. C'est-à-dire, à chaque niveau, quand votre équipe fait des trucs, vous avez des pourcentages, vous voyez là, c'est ce qui est là, là, vous voyez là, voilà. Et puis ici, il y a des niveaux aussi de pourcentage aussi, vous voyez là, dans Interconnect. C'est ce qu'on appelle earning, level earning, ça qui est là. OK? Donc, en ce qui concerne moi, mon capital que j'ai dépensé, quand on prenait ça et ça, moi, je l'ai récupéré. Donc, moi, je n'ai plus mon argent dans ça. Et donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Prenez juste des petits montants, comme je vous ai montré là, passant par un système de crowdfunding, et puis vous atterrissez ici, vous retirez votre argent, vous avancez, les gars. Juste 20 $, 23 $. Voilà. Bien. Maintenant, ceux qui veulent aller gaspiller leur argent dans des systèmes centralisés qui vont fermer du jour au lendemain, ça, c'est bon. C'est une autre manière de voir la vie. Bien. Donc, regardez ici. J'ai dépensé 11 000. J'ai reçu 15 000. Vous voyez là? Sans oublier que mes ECC sont avec moi à vie, enfin, tant que le SEM est là. Mes EIFI sont avec moi. Et mes Pandano que je vais en acquérir aujourd'hui sont avec moi. Voilà. Je vous montre un peu l'esprit de la chose. Maintenant, pourquoi je prends des ECC, des EIFI, des Pandano par rapport à la défi qui est en train de se préparer? Bien, ça va comme ça. On arrive à celui-ci, excusez-moi. Lui, c'est le EIFI.com. Ils ont fait un airdrop où ils ont permis à des gens qui n'étaient pas encore dans ECC de pouvoir ouvrir un compte EIFI.com, de parrainer leurs amis et connaissances et d'obtenir des EIFI gratuitement. Moi, j'ai eu dans cette équipe 179 personnes. Je n'avais pas pris ça aussi au début, mais j'ai trouvé que bon, c'était une occasion pour avoir un peu de EIFI. Donc, grâce à ça, j'ai eu 82 EIFI. Et le total me fait aujourd'hui 236 plus que j'ai payé moi-même. Donc, j'ai pu en acheter un peu ici. Buy now. Ça va nous emmener sur une autre page qui donne le détail de ce que j'ai acheté. Donc, voilà l'historique de mes achats. J'ai acheté un peu. OK? Quand c'était pas encore cher.
OK? Quand c'était à 14, maintenant c'est devenu combien? 14 dollars. Non, j'ai payé pour 20 dollars. Après, j'ai payé pour 1630 dollars. Après, j'ai payé pour 14 dollars encore de valeur. Et aujourd'hui, le prix est monté à combien? Nous sommes à 15,2 dollars, 25 dollars. Le prix d'un EIFI. Et c'est le même prix qui s'affiche ici. Hein. Voilà, le même prix est là, 15,25. Voilà, donc rien n'a changé. Enfin, ça évolue, je veux dire. Et donc, je veux dire, c'est la même chose, quoi. Et donc, pour avoir des EIFI, ici, pour ceux qui veulent, sont ici, vous sélectionnez ici la monnaie que vous voulez utiliser, que sur Deposit. Vous allez choisir ici le montant, par exemple 500 dollars. Et puis, Preview, qui va vous montrer le montant. Voilà. Et ici, vous avez et l'adresse et le montant. Là, voilà le montant en Ethereum. Mais vous copiez sans ETH. Et puis, ici, voilà l'adresse. Partez faire le paiement. OK? Bien. Ça, c'était pour ce back-office qui est presque, voyez. Donc ici, j'ai une petite quantité aussi de EIFI qui a cette valeur. OK, j'ai 236 qui ont cette valeur-là actuellement. Donc, c'est comme si pour avoir le total de mes EIFI, il faut prendre ça, 236 pièces, plus 23 618 pièces. Donc, il faut ajouter à ça, pour multiplier par ça, pour voir le total que j'ai, la valeur de mes pièces de EIFI. Voilà, on va s'arrêter là. On va attaquer un troisième truc. On va parler de Safi International et puis on va s'arrêter là. Alors, pour avoir accès au site de Safi, il faut taper safi.com. Safi.com. Vous, tout qui est dans Zenicoin, c'est la même chose que Safi. C'est Safi qui est le nom de la structure, Safi. OK? Donc, ils veulent être parmi les grandes entreprises telles que Google, telles que Apple. Voilà, c'est leur logo qui est là, Safi. OK? Donc, c'est une structure qui a de l'avenir et donc qui a sa propre blockchain. OK? Et donc, qui a des matériels aussi pour faire le meeting, produire des monnaies, de la monnaie. Ça se vend. OK? Ils ont des hubs que vous pouvez louer aussi également. Voilà. Donc, pour aller dans votre back-office, quand vous prenez sur safi.com, venez ici. Cliquez sur, prenez back-office ici. Moi, je suis déjà connecté, hein, donc voilà. Vous allez mettre votre pseudo, votre email, votre mot de passe, ou bien votre pseudo, votre mot de passe. Vous allez avoir accès à votre back-office que nous allons décrire maintenant. Alors, sur la gauche ici, il y a des boutons. Dashboard, c'est pour avoir accès à votre back-office directement. Ici, Accounts, c'est pour voir tous ces comptes, votre profil, vous pouvez modifier des choses, sécurité, le tout FA, le Google Authenticator que vous voulez faire. Le network, c'est votre réseau. OK? Vous pouvez voir votre app généalogique, c'est ça, pour l'app généalogique. Vous voyez là? Ça va montrer mon app généalogique. Vous voyez là? Voilà. Et puis, si vous voulez voir votre performance, la performance, c'est quoi? La performance, voilà la performance totale. Voilà ce que moi-même j'ai apporté comme performance. Voilà la performance de toute mon équipe. Vous voyez? De mon équipe, plus pour moi, ça donne la performance totale. Vous voyez, égale. Ça, plus ça, sur ta propre performance, ça donne ça. Ta propre performance, c'est quoi? C'est le montant que tu auras dépensé pour acquérir des hubs toi-même. Vous comprenez? Voilà. Et ça, c'est la performance de l'équipe dans le monde entier, ceux qui sont dans mon équipe et tout le monde qui auront pu pour pouvoir faire. Donc, ça donne la performance. Il y a même la performance, la calculatrice qui calcule la performance pour toi aussi également. Downline, ça c'est l'équipe. OK. Maintenant, les hubs que vous achetez, d'abord avant de parler d'achat de hubs, on va aller voir la boutique. Donc ici, ce qu'il faut noter, c'est quoi? Quel est l'objectif ici? L'objectif ici, c'est d'acquérir des hubs, des espaces de minage de coins. Leur crypto-monnaie s'appelle coin, s'appelle Zenicoin. OK? Donc, comme on mine le Bitcoin, là, vous savez, le Bitcoin a des mineurs. Donc ici aussi, on peut miner leur crypto-monnaie, qui est d'abord échangeable déjà, hein, depuis le début. Voilà, vous voyez là? Leur crypto est échangeable. Zenicoin est déjà échangeable. C'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire, ils ne disent pas que bon, envoyez votre argent et puis après, on va vous donner l'occasion de faire le swap. Non.
vous pouvez aller faire le swap déjà. Vous produisez, vous pouvez changer. Vous produisez, vous pouvez changer. Vous voyez là, ça s'échange déjà. Hein? Les gens échangent en Ethereum, vous voyez là, en Ethereum, en Ethereum, en Ethereum, en Ethereum, en Ethereum. Vous voyez là, les quantités, lui, là, il y a 13 000 et quelques, 13 000 et quelques, 4 000 et quelques, hein, 2 000 et quelques de Zenicoin. Donc, ils échangent quoi en Ethereum? En Ethereum, en Ethereum, en Ethereum. Là, c'est un Ethereum, c'est pas petit, un Ethereum. Il y a 1 heure de cela qu'il a échangé sur un Ethereum. Alors, donc, quel est l'objectif? Il y a 2 choses importantes ici. La première, c'est de produire des Zenicoins. Moi, j'ai commencé, ça fait 1 mois maintenant que j'ai commencé. Je suis à 2174 Zenicoins. Et quels sont mes hubs qui me permettent de produire ça? Qui ont une valeur actuellement de 608 euros. Euro et pas dollar. 608 euros. Ici, tout passe en euros. Alors, donc, mes Zenicoins, mes hubs produisent des Zenicoins. C'est-à-dire, c'est pas comme ici dans EFI, où, ils vont lancer bientôt Paindano, tu viens déposer un montant, et puis tu acquiers des Paindano automatiquement. Non, ici, c'est pas comme ça. Là-bas, ici, il faut d'abord acquérir le matériel de production de wallet, comment on appelle, de Zenicoin. Donc, il faut venir sur Shop. Quand on vient sur Shop, on va augmenter un peu, c'est trop petit, voilà. Quand on vient sur Shop, il y a plusieurs types de hubs. Je peux prendre ça, hein, tu peux prendre ça, selon tes moyens, tu peux prendre ça, ou tu peux prendre ça. Ou même tu peux descendre encore, prendre le plus petit, 100 euros. Pour ceux qui ne croient pas, je prends ça, ou bien ça, 250, ou bien ça, 450, ou bien ça. Vous voyez là, il y a des pourcentages, il y a des sous-choses. Donc, tu veux louer des œuvres, ça c'est louer, ou bien avoir le matériel, même l'appareil là pour produire, pour connecter à ton compte, et puis ça te produit des Zenicoins. Donc ça veut dire que tu participes au proof of stake. C'est-à-dire ici, on est en train de produire la monnaie. Plus tard, ils vont faire c'est ceux qui détiennent le réseau, c'est eux qui gèrent le système en fait. Voilà, ça aussi c'est décentralisé. J'ai fait plusieurs vidéos pour montrer des retraits instantanés, tout ça là, pour vous dire c'est aussi décentralisé. Voilà. OK? Tous les jours, tu peux faire des retraits sans souci. Hein? Voilà. Donc, la boutique, je viens de montrer la boutique. On vient sur le dashboard. Et je vais vous montrer, d'abord avant de montrer le dashboard, je vais vous montrer maintenant le nombre de hubs que j'utilise actuellement. Hein? Zenith Hub, là. Pour voir le nombre de hubs que vous avez cliqué sur Zenith Hub vers le bas. Voilà, regardez le nombre de hubs que j'ai payé. J'ai payé ça d'abord. Ça m'a commencé à me produire. Regardez, voilà la ce que ça produit. Voilà le nombre. J'ai pris ça 1 sur 8. J'ai pris 1 sur 8. Je vous ai montré 1 sur 8 tout à l'heure. Puis j'ai pris 1 sur 16. C'est 150. Et puis ça, c'est 250, 450, je crois. Et puis après, j'ai pris ça. Là, ça commence à me produire beaucoup. Il m'a produit 1500 pièces, lui seul. Il m'a produit 120 pièces. Il m'a produit 264, ouais. Et puis, avant-hier, j'ai pris ça. Les deux là. Les deux là sont ensemble. Là, c'est 2 à la fois. Les deux, avant-hier, c'était quelle date là? Le 11 août. J'ai pris les deux à la fois. Les deux à la fois, c'est celui-ci. Regardez là. C'est celui-ci. Là, c'est 2. Tu ne peux pas payer moins que ça. Tu peux payer 2, 4. Voilà, regardez 4. Ça fait ça, le prix. Mais 2, c'est obligatoire. Ça commence par 2. Donc, j'ai pris ça. Et donc, ça me produit, c'est comment, le 11, c'est quoi? Le 11, aujourd'hui, c'est le 17. Ça fait 6 jours, regardez là. Ça m'a produit déjà 102 ici, 102 plus 154. Hein? Donc, ça a produit sur de longues années. Selon eux, ça va aller sur 20 ans. Donc, c'est comme si tu as un appareil chez toi qui te produit des coins. Des coins qui sont échangeables sur Uniswap. Est-ce que vous comprenez là le Ken? Bien, c'est échangeable ici, et donc voilà. Maintenant que c'est échangeable, moi je n'échange pas pour le moment mes Zenicoins. Pourquoi? Parce qu'ils vont lancer une plateforme d'échange aussi, comme Uniswap, comme PancakeSwap. Comme PancakeSwap, vous voyez ça? Ils vont me lancer ça aussi. Cette plateforme décentralisée, il est en train de connecter ça à son serveur MetaMask, parce que si vous l'utilisez, il faut que ça soit connecté à MetaMask avec le réseau Binance. Okay? Donc, il a lancé
automatiquement pour que ce soit connecté, vous voyez là, il a connecté mon truc, vous voyez là, à mon wallet. Voilà, vous voyez là, donc on peut connecter directement. Donc, il vient de se connecter rapidement. Donc, en fait, PancakeSwap, il va fonctionner un peu comme PancakeSwap. C'est-à-dire, ils vont lancer, et la bonne nouvelle pour eux, quand ils lancent la plateforme d'échange décentralisé, le DEX, tous ceux qui ont des stocks, qui mettent à la disposition de la plateforme qu'on appelle le liquidity pool, eux, les frais de transaction, on leur donne ça à 100%. Alors que Uniswap, les frais de transaction ne vous donnent pas, à tous ceux qui détiennent, font le liquidity pool, on leur donne un petit pourcentage. Le PancakeSwap aussi, c'est la même chose. Ceux qui participent au liquidity pool, vous voyez là, au liquidity pool, voilà, liquidity, là, liquidity. Vous voyez ça, liquidity. Alors, c'est un binet qui est là. Vous participez au liquidity pool, on vous donne un pourcentage de ce que les gens gagnent. On me demande d'ajouter de l'argent ici. Si je veux ajouter quelque chose ici, hein, je vais sélectionner dans mon truc ce que j'ai comme agent ici. Je vais y ajouter. Et puis, je sélectionne dans quelle monnaie je veux recevoir mes trucs. OK. Un clic. Et donc, si j'ai de l'argent vraiment, quand je vais l'utiliser, OK, quand je vais l'utiliser pour faire le truc, ils vont me donner un petit pourcentage chaque jour. Alors que pour Saphir, dans leur vision des choses, ceux qui mettent leur argent, leur coin à la disposition de la structure, on leur donnera 100% des frais de transaction dans le champ. Dans le swap, il y a des frais. Quand on fait le swap, il y a des frais. Les frais reviennent à qui? À la structure. Maintenant, dans ces derniers temps, Uniswap et PancakeSwap permettent à ceux qui en mettent à leur disposition des liquidity pools, des liquidités, de l'argent, des stocks de coins, de tokens, parce que sans ça, ça ne peut pas être automatisé. Uniswap, c'est automatisé, décentralisé. PancakeSwap, c'est décentralisé. Donc, ils veulent faire quoi? Ils veulent que tous ceux qui mettent à leur disposition des liquidités pour des stocks de crypto-monnaies, on leur donne à 100% les frais. C'est comme si tu fais du staking, on te paye. Seulement qu'avec Zenith Exchange, on vous donnera 100% des frais. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque tu prends des hubs, tu crées des coins, il ne faut pas aller les swapper déjà ici sur une swap. On dit, bon, comme les gens sont en train de le faire ici, là, hein, ils viennent swapper, ils sont en train de transformer leurs Zenith coins, ils sont en train de vendre leurs Zenith coins. Lui, il a vendu 1340, 1800, 1700. Il ne faut pas le faire. Pourquoi? Il faut garder, pendant que tu retires tes gains, moi je retire des gains, je retire mon argent. Vous voyez, j'ai retiré plus de 5900 commissions. Pendant que tu retires, quelqu'un vient d'entrer, pendant que tu retires, tu gardes tes coins. Donc, qu'est-ce que tu fais? Vous savez que moi, je n'aime pas que mon argent reste dans les entreprises, dans les mains des entreprises. Donc, je retire mon argent chaque fois, mais mon coin, je ne le retire pas. C'est comme si je vous dis ici dans Interconnect, je fais des retraits, mais je ne vais pas, quand on va dire dans le premier d'aller vendre, c'est ECC. Moi, je n'irai pas vendre mes ECC. Je ne vais pas aller swapper sur une swap, mais ECC. Pourquoi? Parce que je les garde pour que ça prenne plus de valeur. Déjà, en retirant chaque fois ce que j'ai retiré déjà ici, ça a remboursé mon capital. C'est la même chose que j'ai fait ici avec sa fille. Je conserve mes coins qui prennent la valeur. Et au fur et à mesure qu'on s'en va, ça va prendre la valeur. Demain, ça atteint 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, la valeur. Pourquoi? Parce que mes coins prennent la valeur. La même manière que je vous ai montré ici que mes EFI, mes ECC étaient là, étaient autour de ce montant, que désormais, ça vaut ça, et que mes EFI ne valaient rien, mais aujourd'hui, ça vaut ça, et que le pain d'âne que je prends ne vaut rien, mais ça a fait ça, je conserve ça, ça prend de la valeur, et c'est ainsi que le Bitcoin que vous voyez aujourd'hui ne coûtait rien, est devenu aujourd'hui une monnaie. Donc, prenez les bons tokens qui sont utilisés dans des choses importantes, dans des systèmes décentralisés, et ça prend de la valeur. Non, mes Zenith Coins, je ne les touche pas. Je peux venir les retirer, regardez là. Il y a une option pour retirer, ils sont très transparents, regardez. Je peux venir retirer, withdraw. Wallet, regardez là, withdraw. Il peut retirer mes Zenith Coins. Voilà, je peux les retirer. Je peux retirer, il dit pour quel hub tu veux retirer. Voilà, il me dit que ce hub a produit 264, celui-ci a produit 120, 15, 1532. Je dis, je vais retirer ça. Ouais, je peux retirer ça. Je peux mettre le nombre de coins, je vais, bon, les 1500. Si je vais retirer 1500, il dit, bon, je vais retirer 1500. Pardon, en quel genre de coin? Je vais dire ERC20. Voilà. Ouais. Et puis combien? 1500. Je mets l'adresse pour que je reçoive ça sur une swap ici, l'adresse de une swap que j'ai ici. Hein?
Vous voyez, mon adresse ici, je suis connecté ici aussi. Hein. Ici, on se connecte ici aussi. Vous voyez là? Et donc, je vais retirer, je retire ça. Et ça va dans mon compte Uniswap. Là-bas, quand ça arrive sur mon compte Uniswap, je fais le swap. Hein, je fais le swap et puis, OK, ça passe. Je fais le swap. Ouais, il a accepté tout ça tout à l'envers. J'ai pris withdraw. Ça va venir sur Uniswap. Et comme Uniswap est connecté, c'est connecté à mon, regardez là, app, c'est connecté à mon, comment on appelle, à mon portefeuille MetaMask, Uniswap. Uniswap, et puis quel réseau, mauvais réseau. Donc, mauvais réseau, quel réseau? Réseau de Ethereum. Voilà. Là, on est ici. Là, on est sur Uniswap. Hein? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mes trucs, mes Safi, je les envoie ici sur mon truc, sur mon MetaMask. Depuis mon compte MetaMask, je peux le récupérer ici. Et puis, s'il est sur ma liste MetaMask, je peux le récupérer ici. Hein? Je peux le récupérer ici. Tout ce qui est sur mon compte MetaMask, je peux le récupérer ici. Donc, je le récupère ici. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé que ça aille dans quel système, ça aille dans quel type de crypto. Parce que là, il y a les Zenith Coin, ok. Et puis, je peux le retirer en Zenith Token ERC20. ERC20, tout ce qui passe par ici, par MetaMask, ce sont les ERC20, c'est tout ce qui passe par le réseau principal Ethereum. Les smart contracts ERC20. Bon, je ne vais pas vous compliquer la chose pour ceux qui ne comprennent pas ce genre de langage, mais vous devrez comprendre ce genre de choses aussi, c'est important. Bien, donc, je peux retirer deux choses, mais je ne retire pas mes Zenith Coin. Vous avez vu une compagnie, même Ether qui est bien, vous voyez, il bloque pleinement. Tu peux pas retirer, ils vont donner des petits miettes à pouvoir retirer, des EIFI, des petits miettes, parce qu'ils veulent garder que la monnaie, les gens ne retirent pas beaucoup pour que la monnaie prenne la valeur. Les EIFI prennent la valeur. Donc, ils ne peuvent pas permettre de retirer tout un coup comme ça. Alors que Safi te permet de tout, tu peux retirer. C'est bon, c'est pas bon? Bon, à vous d'en juger. Bien, donc pendant que je garde mes Zénith, c'est ce que vous devrez comprendre. Moi, je ne fais pas parce qu'il faut faire le business, je fais parce qu'il y a un truc derrière qui m'intéresse. Donc pendant que on fait comme ça, je fais quoi? Je retire, fais des retraits. Je vous montre des choses importantes, hein, les gars. Je retire pour le withdraw normal. Je vais dans Ledger, par exemple, et je vais vous montrer tous les retraits. Payout. Sur combien de pages? Prenons 100 pages. Vous voyez tout ça. Regardez ici. Regardez les dates. Le 17 août, 20 $. Ça, c'est de la nuit d'aujourd'hui. Hein? Le 17, c'est comme ça. Aujourd'hui, le 17, hein? 20 $ retiré. Le 16, c'est pas la nuit même, c'est aujourd'hui même. Le 17 aujourd'hui, 20 $, j'ai retiré. Le 16, 62 $ retiré. Tout ce que vous voyez là, regardez les dates qui sont ici, le 15, souvent même 2 retraits. Ça veut dire quoi? Dès que ton argent tombe net, dès que tu retires, ça tombe, tu retires, ça tombe, tu retires, ça tombe, tu retires, ça tombe. Et ça va en quoi? Ça va en Ethereum. Ça va en Ethereum. Quand tu essaies de lancer un retrait, oui, il faudra regarder là, tous ces montants d'envoyation sont des retraits. Hein? Des retraits, tous les jours, retraits. Tous les jours. Je ne laisse pas mon argent chez eux. Même si c'est décentralisé, je sais ce qu'il est chez eux. Ce que je laisse chez eux, ce sont mes coins, mes tokens. Mais mes gains, je les retire. On va demander comment on fait pour gagner l'argent dans ça. Bon, à toi maintenant de chercher à écouter les vidéos. Donc, je fais, quand tu cliques sur Withdraw, ça c'est Withdraw, vous voyez mon sol actuellement. J'ai retiré ce matin. Donc, on va te demander, tu veux retirer dans quelle monnaie? Il y a Bitcoin, il y a Eurocoin, il y a Bitcoin, il y a Litecoin, il y a Ethereum, il y a Dash. Donc, moi, je prends toujours Ethereum. Parce que le même Ethereum que je peux l'utiliser dans EtherConnect ici. Donc, mes trois business peuvent se servir entre eux. Donc, je retire en Ethereum, ou même par moment, je retire en Bitcoin. Pardon, Bitcoin normal, Bitcoin BTC. Quand je vais l'utiliser ici dans ça. Donc, lui, il peut servir là-bas, comme lui aussi peut venir servir ici. Vous comprenez ça? Bien. Donc, je mets le montant et je mets l'adresse, si c'est Ethereum, bien c'est Bitcoin. Bon, pour moi, toujours, c'est Ethereum. Hein. Voilà. Et puis, je fais ça, je mets le montant qui est là, qui est retirable, etc. Le minimum de montant de retrait ici, c'est 20 $. OK? Bien.
Mesdames, Messieurs, on va s'arrêter là. Et donc, le retrait, c'est aussi instantané, hein. Quand vous lancez un retrait, quelques secondes après, vous voyez votre Ethereum, papa, ça arrive. Mais si c'est Bitcoin, bon, souvent le réseau de Bitcoin n'est pas aussi rapide que Ethereum, ok? C'est la même chose comme ici. Là, on lance un retrait, c'est pas aussi, ça va prendre 30 minutes, 45 minutes, souvent 1 heure de temps, ça dépend du réseau. Avant que ça n'arrive, ok? Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? On va s'arrêter là, mesdames et messieurs. Je crois que j'ai pris du temps pour vous expliquer les choses les plus importantes. 122 BTC que prenez comme votre système de financement, ok? Partez d'un tout petit montant dans un système de plateforme internationale, comme ça, voilà, une communauté pour faire du crowdfunding. Vous pouvez commencer ici, vous pouvez acquérir les crypto-monnaies. Pendant que vous êtes en train d'acquérir les crypto-monnaies, vous retirez votre argent pour pouvoir retrouver votre capital que vous avez dépensé. C'est une chose que j'ai faite. Enfin, ensuite, Safi, qu'est-ce que vous faites? Ici, la question des crypto-monnaies, comme il l'a dit, c'est pour pouvoir participer à la DeFi et au DEX, Decentralized Exchange, la plateforme de gens. Donc, les trois cryptos, là, il y a une qui sera un stablecoin. Soit c'est soit c'est le ECC, je n'en sais rien, soit c'est le EIFI. En tout cas, vous ne pouvez pas faire du yield farming, vous ne pouvez pas faire de la DeFi sans qu'il y ait une crypto-monnaie stable. Donc, soit c'est le Pindown qui sera stable. En tout cas, l'une de ces crypto-monnaies sera stable. On ne sait pas laquelle pour le moment. Et les trois vont servir dans la finance décentralisée. Voilà. Il y a tel qui va servir à faire ça, tel qui va servir à faire ça. Donc, il faut acquérir pour le moment les tokens pour garder. Comment on appelle, le SAFI aussi, ils vont faire la plateforme d'échange décentralisé. Donc là aussi, il faut acquérir aussi pour garder. Bref, mesdames et messieurs, je crois avoir touché les points essentiels. Ici, le lien de parrainage est là. OK? Pour le SAFI, je ne vous ai pas montré. Et puis, j'ai oublié de décrire certaines parties importantes. Excusez-moi. Regardez là. Dans le monde entier, moi, j'occupe la place 293. C'est-à-dire parmi les gens qui développent ce business et qui sont performants, j'occupe ce rang-là. Ici, il y a des grades. Il y a des évolutions là. Ici, ce qui est intéressant, quand je vous ai dit que je retire des montants, qu'est-ce que je retire en fait? La compagnie vous récompense si grâce à vous, la boutique, les gens font des achats sur leur boutique, le shop. Voilà, leur boutique est là. Donc, ça vous permet d'avancer dans des grades. Je suis au niveau 5 du grade. Ça n'a rien à voir avec ça là. Ça, c'est au niveau de la performance sur le plan mondial. 293e personne. Ici, il y a des rangs que vous atteignez, on vous récompense. Je vous montre ça. Donc, voici des rangs. Ça commence par ici. Ouais, le rang. Voilà. Ici, on vous donnera 15 dollars quand vous atteignez ce rang. Ici, on vous donnera 75 dollars. Ici, on vous donnera 300 dollars, 600 dollars et 3000 dollars. Là, je suis autour de 3000 dollars pour devenir Safi. Et là, ici, ils ont mis 2 quelque part là-bas, on va voir tout à l'heure, parce que j'ai déjà atteint ce grade qui est double rubis. Double rubis, ils ont mis 2 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre commission qui est ici, que chaque fin de mois, on peut te payer sur 6 mois si tu atteins ce rang-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre 10% de la performance mondiale, qui est devenu un pool. Et puis, on va diviser en plusieurs morceaux et tu vas avoir un morceau, soit une fois, si c'est une étoile, 2 fois si c'est 2 étoiles, 10 fois si c'est 10 étoiles, 20 fois si c'est 20 étoiles. Sans oublier que dans les grades aussi, quand tu atteins des grades, on te donne une fois un montant et après tu prends le pool là sur 6 mois. Par exemple, chez moi, ils ont mis 2. Allez là, 2. 2 étoiles. Et j'ai eu ce montant. Si j'ai eu ce montant, que c'est 2, que si j'ai 2 étoiles, que j'ai eu ce montant, ça veut dire que j'ai eu 2 fois un montant. Donc, on va diviser 392 divisé par 2, ça fait 196. Donc le pool, l'unité, c'est 196. Donc, comme il y a 2 étoiles, j'en fais 196 fois 2 et chaque mois me paye ça sur 6 mois. Sur 6 mois. Le total pour le reward. Pour le reward. Moi, je me paye sur 6 mois. Pourquoi? Parce que j'ai atteint ce grade. Si j'évolue, que j'ai atteint ce grade qui est là, c'est lui, il prend d'abord 3000 euros. Et chaque mois, le pool qu'on va trouver là, on va multiplier ça par combien? Par 10. Par 10 me donner. Je vous montre ici. Ça veut dire, elle est là. Le premier qu'on vient de voir, je suis
et ici j'ai déjà pris les 600 euros, c'est ça qui monte 2 là. Si je monte, je devine ici pour prendre les 3000 euros, je suis à 80% de performance, il reste un peu, je vais remplir toute la condition. Il y a 2 conditions, il y a le nombre de fioles exigées, 12, ok, pendant que moi il y a 65, donc j'ai dépassé largement. La performance 80%, ce montant, je suis à 79 à 80%, ok, donc je vais bientôt remplir. Si c'est rempli, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me donner voilà les montants, 3000 euros. Plus tard, si j'avance encore, et puis je suis payé 10 fois par rapport au pool ici, on multiplie le montant là par 10, me donner chaque mois sur 6 mois. Ou bien, si j'évolue ici, bientôt, après ça, c'est 9000 euros, 15 000 euros, 40 000 euros, 80 000 euros, 150 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros. Ah, les gars. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça, donc je me tais sur ça. Donc, mais ce que vous devez comprendre, le back-office, c'est ça qui est là. Donc, ça, ils m'ont payé vraiment. Ce montant, ils m'ont payé. Et si, j'atteins, tant que je n'atteins pas ça, ils vont toujours me payer sur ce montant de 2 euros. Mais si j'atteins les 3000 euros, on me donne d'abord 3000 euros cash. Comme on m'a déjà donné 600 euros cash, on me donne ça cash d'abord, 600 euros cash. Et après, chaque mois, on me donne ça par rapport à ça, fois 2. Si j'atteins ça, 3000 euros, on me donne 3000 euros cash et bientôt, je vais bientôt atteindre. Et c'est parce que je sais que je vais bientôt atteindre ça que je me suis amusé à venir acheter ça. Venir acheter ça. Vous voyez là, le hub là, je suis venu payer ça. Et c'est ce hub là qui me commence à me produire déjà une semaine déjà, le hub que je vous ai montré tout à l'heure. Lui, il a commencé à me produire ceci. Voilà, lui, c'est 2. Ça fait 102 plus 154. Et c'est eux qui m'ont commencé à me produire ça. Vous voyez, ils ont été payés le même paye, tu es obligé de prendre 2 à la fois. Sur la boutique, comme je vous ai montré, 2 à la fois. 2 à la fois. Les 2 là, voilà, 2. Allez là, 2. Le minimum, c'est 2. C'est ça qui fait ça. Et comme il sait qu'il va avoir bientôt ça, alors j'ai utilisé cet argent-là que j'avais pour pouvoir payer comment on appelle, pour pouvoir payer le montant qu'il y a là. Bref, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Vous avez compris l'essentiel. Si aujourd'hui on vous parle de 128, vous savez comment vous en servir. Si on parle de ETF Connect, vous savez comment vous en servir. Si on parle de SAFI, vous savez comment vous en servir. Bien sûr, mesdames et messieurs, je ne suis pas un conseiller financier. Soyez responsable de votre engagement. Ce sont des systèmes décentralisés mais risqués. Je parle ici à des gens qui me suivent et qui veulent comprendre comment moi je fais. Je vais de vous montrer ma propre expérience avec ces 3 systèmes. Si vous devez vous engager, sachez que vous êtes en train de risquer votre argent. Même si c'est décentralisé, vous risquez votre argent. Donc, ne dites pas que comme Lambert Kouassi le fait, je le fais. Non, je le fais. Je vous montre comment je le fais. Soyez responsable et engagez-vous ou ne vous engagez pas. J'ai été là pour vous donner des informations. À vous de vous en servir comme vous le voulez. Voilà. Merci et ciao.